Ouais, bonjour les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, je voulais vous faire un exercice portant sur les fonctions exponentielles. Bon, suite à ça, suivons la correction. Go. Stop! Si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi et like et partage la vidéo. Problème. On considère la fonction f de x définie par f de x égale à 1 moins x expo moins valeur absolue de x. Donc, premièrement, on demande de calculer le domaine de définition. Pour calculer le domaine de définition, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On est de 1. Déterminant. Le domaine de définition. Le domaine de définition, ici DDF, égale à quoi? Ici, on trouve que notre fonction c'est une polynôme, c'est une fonction polynôme. Quand on développe, bon, ici on n'a pas besoin de développer, donc on nous sort savoir que c'est une fonction polynôme. Donc ici notre domaine de définition c'est R. Puis on justifie point virgule car c'est une fonction polynôme. Deux étudiants, la continuité et la dérivabilité de f en 0. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On essaie, comme il y a la valeur absolue, on le fait décrire sans symbole de la valeur absolue. Donc ici, on écrit f de x égale à 1 moins x expo moins valeur absolue de x. Pour écrire sans symbole de valeur absolue, on pose ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue égale à 0. Posons. Ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue, c'est x, non? Donc on pose x égale à 0. Donc on cherche le signe de x. Donc cherchons le signe. Donc on écrit signe. On écrit tableau de signe. Donc tableau. Ici. Donc ça fait quoi? On écrit x ici. On écrit moins l'infini. Ici, notre 0 ici. Ici on écrit plus l'infini. Donc, on fait un petit tableau. On fait un tableau ici. C'est notre x, on met ici, donc x s'annule en 0, ici, donc c'est moins, ici c'est plus, donc notre f de x, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'écrire ça, donc on écrit 1 moins expo, 1 moins x, 1 moins x, moins valeur de x. Donc, pour cela, on essaye de réécrire ça ici en agissant le moins sur ça. Ça fait quoi? Ça fait ici 1 moins x expo moins. Ici, quand on enlève la valeur, le moins agit sur le x, donc ça fait moins x. Et le moins qui est devant, si ça agit sur ça, donc ça fait quoi? Ça fait plus x, donc ça nous reste x ici. Et de ce côté, quand on enlève la valeur absolue, il y a quoi? Ça nous reste x, le moins ici. Moins agit sur x là, donc ça nous reste 1 moins x expo moins x. Donc on reprend ce qu'on va faire f de x. Donc f de x égale simplement moins x expo x x ici, le moins infini à 0. Si x est inférieur à 0, maintenant on revient pour ça là. Donc on écrit 1 moins x. Ici le moins x. C'est de 0 à plus 1. Donc c'est ça ici. Donc
on a déjà écrit ça sans symbole de la valeur absolue. C'est maintenant qu'on va étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction f. Continuité de f en 0 moins. Pour la continuité de f en 0 moins, c'est ça, on choisit cette fonction. Cette fonction qui est 0 moins. Ça définit sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert. On choisit sur l'intervalle. On travaille avec ça. Donc on écrit limite quand x tend vers 0 moins de x égale à quoi? F de x égale à limite quand x tend vers 0 moins de on pousse là. X tend vers 0 moins. Ça nous donne quoi? Ici, quand on remplace 0, là où il y a les x, ici, quand on remplace 0 ici, donc 1 fois 0, ça fait 1. Ici, est-ce que 0, ça fait 1 fois 1, donc ça nous donne 1. Donc, cette limite quand x tend vers 0 moins x, expo moins x, égale à 1 quart quoi? 1 quart expo 0 égale à 1. Puis on encadre. Donc, on encadre ça. Donc, on essaie de chercher la continuité de f en 0 plus 1. On écrit continuité. Continuité de f en 0 plus 1. Continuité de f en 0 plus 1. On choisit cet intervalle. L'intervalle là où 0 est positif. Donc c'est de 0 à plus l'infini. De 0 à plus l'infini. Donc on y va. Ça fait limite. Ici, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose. On remplace 0 là où il y a les x. Ici, il y a 0. 0 là où il y a les x. Ici, ça nous donne 0. 1 moins 0, ça nous donne 1. Ici, là où il y a expo moins x, on remplace 0 là-bas, ça fait 0. Donc, expo 0. Donc, ça fait 1 fois 1. Donc, ça nous donne 1. Donc, on peut dire que limite quand x tend vers 0 plus 1. F de x égale à quoi? Donc, ça nous donne car maintenant on peut conclure directement. On peut conclure. On peut dire que comme limite x tend vers 0 moins de f de x égale à quoi? F encore limite quand x tend vers 0 plus 1 de f de x égale à 1. Donc f est continu. Maintenant, étudions la dérivabilité de la fonction de x. Pour étudier la dérivabilité ici, on essaie d'étudier la dérivabilité de f de x en 0 moins d'abord. Donc, on écrit dérivabilité de f 0 moins. Donc 0 moins, ça fait 0 à gauche. Ça. Donc, pour étudier la dérivabilité, donc ça fait quoi? Ça fait une limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de x0. Notre x0 c'est 0, donc on peut écrire f de 0 sur x moins 0. Donc c'est la formule de la dérivabilité. Ça. Donc on essaie de changer les choses là-bas pour trouver la réponse. Donc ça fait quoi? Ça nous amène à dire, ça fait limite x tend vers 0 de x tend vers 0 moins 0 moins de f de x. Notre f de x c'est quoi? C'est ça.
ça. C'est ça qu'on utilise. Donc ça fait 1 moins x. Expo x moins quoi? Moins f de 0. F de 0 c'est quoi? Notre f de 0 c'est 1. Donc on écrit 1 sur x moins 0. X moins 0, donc ça fait x. Donc on encadre. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de développer. On essaie de développer ici. On développe. Donc on limite. Quand x tend vers 0 moins. Pour ça, premièrement, bon, leçon de développement d'abord. On essaie de faire quoi? On met le 0 là où il y a les x. On remplace les 0 là-bas. Donc ici 0. Donc ça nous fait 0 ici. Non? Ici aussi 0. Donc ça nous donne 0 ici. Donc expose 0, ça nous donne 1. 1 fois 1. Donc ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ici 0, ça fait 0. Donc on a trouvé une forme indéterminée. 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc pour lever cette indétermination, on peut faire directement le développement. On développe. Ici, quand on développe, on trouve quoi? On trouve expo x. Ici, donc on fait moins x. Expo x moins 1 sur x. Donc après avoir développé, on recoupe. Donc ça fait quoi? Ça nous donne une limite. Quand x tend vers 0 moins de expo x moins 1 sur x ici. Ici on passe, donc ça fait moins x expo x sur x. Quand on réduit, on va trouver la même chose. Donc limite quand x tend vers 0 moins de expo x moins 1 sur x moins ici x expo x sur x. On a juste recopié ça ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait une limite en distance 0. Ici on peut facilement simplifier les x. Donc ça nous reste expo x là-bas. Donc ça fait limite de quoi? De expo x moins 1 sur x. Bon, cette limite quand x tend vers 0 de expo x moins 1 sur x, c'est une limite remarquable. Donc la limite remarquable de ça là, quand x tend vers 0, ça nous donne 1. Cette limite nous donne 1. Donc on écrit 1. Ici, quand on simplifie les x, on trouve quoi? On trouve moins expo x. Ici, expo 0. On remplace 0 ici, on trouve quoi? On trouve expo 0. Expo 0, ça fait quoi? Il y a le moins ici. Quand le moins est ici, ça fait moins 1. Donc on trouve moins 1 ici. Donc on peut facilement dire que par somme limite en x tend vers f de x moins f de x moins f de 0 sur x moins 0 nous donne 0. Car ici on a trouvé 1, ici moins 1, 1 moins 1, ça nous donne 0. Maintenant, pour la dérivabilité à droite de f, donc on cherche ça aussi. Donc on écrit dérivabilité. De f de x en 0 plus. Pour cela, on écrit la même formule. Donc ça fait limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, c'est bon. Donc ça fait limite quand x tend vers 0 plus. Pourquoi de notre f de x ici, comme c'est 0 plus, on utilise cette fonction, cette f de x là. F de x quand x est supérieur à 0. Donc cette fonction, c'est ça qu'on va utiliser. Donc ça fait 1 moins x, expo moins x. Moins maintenant, notre f de 0. F de 0 c'est 1. Donc ça fait 1 sur x moins 0. X moins 0, donc ça fait quoi? Ça nous fait x. On encadre. Ici, on essaie de remplacer 0 là où il y a les x. Ici 0, ici, là où ça nous donne 1. Ici 0, ça nous donne 1. Ça me donne 0 en haut. Expo 0, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Ici, on remplace 0 là où il y a le x au niveau du
dénominateur, il y a 0 là-bas. Donc on trouve 0 au numérateur ici, 0 au dénominateur ici. Donc ça fait 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Bon, maintenant on vient pour lever l'indétermination. Ça fait quoi? Ça fait limite 1 x tend vers 0 plus. Pour lever l'indétermination, on essaie de développer la fonction. Quand on développe ici, on trouve expo moins x. Ici, expo moins x fois 1. Donc ça fait expo moins x. Expo moins x fois moins x. Donc ça fait moins x. Expo moins x. Ici, le moins 1 qui est ici, on réplique ça. Ici, il y a x au niveau du dénominateur. Donc maintenant, on vient pour casser ça. On fait limite x tend vers 0 plus quoi? Pour casser la fonction. Donc on scinde la fonction en deux parties. Donc ça fait expo moins x moins 1. Ici, il y a moins x. Expo moins x moins 1 sur x. Ici, il y a moins x. Expo moins x sur x. Donc maintenant on fait quoi? On cherche la limite de ça. Donc limite quand x tend vers 0 plus de expo moins x moins 1 sur x. Donc ça nous donne quoi? Expo moins x moins 1 sur x. Cette limite, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 1. Pourquoi? Car il y a le moins ici. Il y a le moins au niveau de x. C'est pour cela que ça nous donne moins 1. Il y a moins ici. C'est pour cela que ça nous donne moins 1. Donc ça fait quoi? Ça fait moins 1. Cette limite nous donne moins 1. Maintenant, pour ici, on simplifie les x. Ça nous reste expo moins x. Expo moins x. Donc ça fait moins expo moins x. Donc cette limite, quand on remplace 0 ici, ça fait 0. Expo 0, ça fait 1. Il y a le moins. Donc ça fait moins 1. Donc par somme, on peut facilement dire que limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f moins f de 0 sur x moins 0 égale à ici moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Donc maintenant on va conclure. On conclut ici, on écrit conclusion. Comme limite x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 différent de limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors la fonction f n'est pas dérivable en 0, mais dérivable alors la fonction f n'est pas dérivable en 0. Par conséquent, f admet d'être demi-tangente en 0, la demi-tangente en 0 moins et 0 plus. Maintenant, pour déterminer les demi-tangentes de f en 0 moins, donc on va déterminer les demi-tangentes de f en 0 moins. Les demi-tangentes, on sait que la formule de tangente c'est quoi? C'est delta de point y égale à f' de ici 0, notre i 0 c'est 0, f de 0, facteur de i somme moins 0, plus f de 0. Bien. Donc on essaie de remplacer notre dérivé de f de 0. C'est f de 0 moins, c'est moins 5, f de 0 moins. Donc on choisit la fonction là.
c'est la fonction là qu'on choisit, de l'intervalle moins l'infini à 0. C'est cette fonction qu'on choisit parce que c'est 0 moins. Donc on essaie de faire la dérivée de ça. La dérivée de ça là. On peut faire la dérivée de ça. Ici, dérivée de ça. Dérivée de 1, ça fait 0. Ici, dérivée de moins x, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Moins 1 fois expo x. Donc ça fait moins expo x, c'est ça ici. Maintenant, la dérivée de expo x, ça c'est toujours expo x fois 1 moins expo x, c'est ça. Quand on remplace 0 dedans, ici 0, expo 0, donc ça fait 1. Ici, il y a le moins devant, donc ça fait moins 1. Ici aussi, 0 ici, donc ça fait 0. Ici, ça reste 1. 1 moins 0, ça fait 1. 1 fois expo 0, donc ça fait 1. Expo 0, 1. Donc moins 1 plus 1, ça fait 0. Notre f de 0, ça fait 0. Ça fait 0 facteur de i somme moins 0. Ici, notre f de 0, c'était quoi? La fonction f de 0. Quand on remplace 0 par 2, on trouve 1. Donc ça nous reste 1. On peut facilement dire que delta de point i égale à 1. Donc on a trouvé notre demi-tangente de f. Donc on peut dire que demi-tangente de f en 0 moins 1 y est delta de point y égale à 1. Et on encadre. Maintenant pour la demi-tangente de f en 0 plus, pour la demi-tangente de f en 0 plus, on utilise cette fonction f de x. F de x quand x tend vers x est supérieur à 0, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, fermé de 0 à plus l'infini. Donc on fait ça aussi. Donc ça fait delta de point y égale à f prime de 0 facteur de i somme moins 0 plus f de 0. Ici, notre f prime de 0, c'est cette fonction. Donc on essaie de faire la dérivée de la fonction là aussi. La dérivée de ça, c'est une fonction composée. Donc ça fait quoi? Ici, on a 1 moins x. Ça fait u fois v. Donc la dérivée de u fois v, ça fait u prime v plus v prime u. Donc on dérive u d'abord. Donc notre dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de moins x, ça fait moins 1. Moins 1 fois expo moins x. Donc ça fait moins expo moins x. Ici, plus maintenant la dérivée de expo moins x. Donc ça fait quoi? Ça nous fait moins expo moins x fois ça. Donc ça fait fois 1 moins x. Donc on remplace 0 dedans. Ici, expo 0, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1. Il y a le moins ici, donc ça fait moins 1. Ici, 0 ici, ça nous reste 1. 1 fois expo moins x, donc on fait moins expo moins x. Ici, 0 ici, donc ça nous fait 0. Donc expo 0, ça fait 1. Moins est devant, donc ça agit sur ça, donc ça fait moins 1. Moins 1, moins 2, ça fait moins 2. Donc on vient, ça fait y égale à moins 2. Ici, il y a 0, x moins 0, donc ça nous fait x, moins 2x. Ici, notre f de 0, c'est quoi? C'est 1. Quand on remplace 0 ici, 0, ça fait quoi? Ça nous reste 1 ici. Expo 0, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Donc ici, plus 1. Donc delta y égale à ça. Donc on peut facilement dire que demi-tangente de f en 0 plus est delta du point y égale à moins 2x plus 1. Si on encadre. Déterminons les limites de f sur d de f. Pour déterminer les limites de f sur d de f, bon, pour cela, on fait quoi? Notre domaine de définition c'était R, non? Donc, d de f égale à R, ça fait moins l'infini à plus l'infini ouvert. Donc, pour déterminer les limites de f sur d de f, ici, on a notre f de x quand on avait écrit sans symbole de valeur absolue. Donc, limite en moins l'infini, on prend cette fonction de l'intervalle moins l'infini à 0. C'est cette fonction qu'on prend pour calculer la limite en moins l'infini. Donc, limite quand il tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite quand il tend vers moins l'infini de 1 moins x expo x. On pousse là. On revient à calculer la limite. On fait limite quand il tend vers moins l'infini. Donc ici, moins l'infini ici, ça fait plus l'infini.
Ici, moins l'infini, ici, ça me donne quoi? Ça me donne moins l'infini. Expo moins l'infini, ça fait 0. Et ici, plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Comme on a trouvé une forme indéterminée, on essaie de lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, on développe. Donc ça fait expo x fois 1, donc ça me donne expo x. Ici, ça fait moins x, expo x. Donc, on fait quoi? On calcule la limite maintenant. Donc ça fait quoi? Ça fait limite quand x tend vers moins l'infini de expo x. Donc ça me donne 0. Ici, quand x tend vers moins x, expo x, ça me donne quoi? Ça me donne 0. C'est une limite usuelle ici. C'est une limite usuelle. Donc ça me donne 0 encore. Donc par somme, on peut dire que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à 0. Maintenant, on va calculer la limite en plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, limite en plus l'infini de f, on choisit la fonction qui a pour l'intervalle de 0 à plus l'infini. C'est cette fonction là. Donc on choisit ça. Donc ça fait égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x expo moins x. Donc ça me fait limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 1 moins x expo moins x. Cette limite, quand on met plus l'infini ici, on trouve moins l'infini. Ici, plus l'infini ici, ça me donne moins l'infini. Donc ça fait 0 fois moins l'infini, ça fait une forme indéterminée. Donc 0 fois infini, c'est une forme indéterminée. Donc on vient pour lever l'indétermination. Donc pour lever l'indétermination de la fonction f de x, on fait quoi? On développe. Donc ça fait quoi? Ça fait expo moins x, expo moins x. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De expo moins x. Expo moins x en plus l'infini, donc ça fait quoi? Ça fait 0. Parce que ça fait moins l'infini. Donc ça me donne 0. Ici, moins x en expo moins x. Ici aussi, c'est une limite usuelle. C'est une limite remarquable, soit usuelle. Donc ça me donne 0 aussi. Donc par somme, on peut dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 0. 4. Étudions le centre de variation de f sur ddf. Pour étudier le centre de variation de f sur ddf, il va falloir qu'on fasse la dérivée des fonctions. Bon, f de x, on cherche la dérivée. On écrit astérisque. Dérivée de f de x si x inférieur à 0. Dérivé de f de x ici inférieur à 0. Donc c'est ça qu'on utilise. Donc on va écrire f de x égale à 1 moins x expo x. Donc quel que soit x appartient à l'intervalle de moins l'infini à 0 ouvert f de x est dérivable. Donc comme f de x est dérivable, maintenant on va faire la dérivée. On écrit f de x. On écrit f' de x égale à quoi? 1 moins x expo x de tout prime. On vient. La dérivée de 1 moins expo x. Donc ça fait u v ça. Dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de moins x, donc ça fait moins 1. Fois expo x, donc ça fait expo x. Plus maintenant, la dérivée d'expo x, ça fait expo x. Fois 1 moins x. Donc ça fait 1 moins x. Maintenant, on développe. Ici, moins 1 fois expo x. Donc ça fait moins expo x. Ici, on s'en donne plus expo x facteur de 1 moins x. Donc on vient pour factoriser par expo x. On va factoriser ça par expo x. Donc ça fait quoi? Ça nous fait moins 1
plus 1 moins x expo quoi? Expo x. Donc ici, moins 1 plus 1, ça part. Donc on revient ici, f' de x égale à quoi? Égale à moins x expo x. Donc c'est la dérivée de f de x. Quand x appartient à l'intervalle moins l'infini à 0, c'est ça. Maintenant on va chercher le signe de f' de x là. Signe de f' de x. Pour chercher le signe, ici, on fait quoi? On sait que quel que soit x appartient, à l'intervalle ouvert de moins l'infini à quoi? X appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert ici notre expo x est quoi? Est toujours positive. Maintenant, notre moins x dans l'intervalle moins l'infini à 0, c'est aussi positive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut facilement conclure que pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini à 0, notre f' de x est positive. Donc, on peut dire ça. On conclut. Pour tout x appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert f' de x supérieur à 0. Alors, f est croissante, est strictement croissante sur ouvert de moins l'infini à 0 ouvert. C'est ça. Ok. Ici, dérivée de f de x si x est supérieur ou égal à 0. Donc on choisit la fonction là, si x supérieur à 0. Donc c'est de 0 à plus l'infini. On choisit la fonction là. Donc on écrit f de x égale à 1 moins x expo moins x. Donc cette fonction là, pour faire la dérivée premièrement, on étudie la dérivabilité d'abord. Donc qu'est-ce qu'on fait? On montre que la fonction est dérivable. Donc on peut dire que quel que soit x appartient à l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini ouvert, la fonction f de x est dérivable. Donc maintenant on revient, on écrit f' de x égale à quoi? Égale à 1 moins x expo moins x le tout prime. Donc pour chercher la dérivée de cette fonction, c'est une fonction composée. Ça fait uv. Donc la dérivée de uv, ça fait u'v plus v prime u. Donc c'est ça qu'on va appliquer. Donc ça fait quoi? La dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de moins x, ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1 fois expo moins x. Plus maintenant quoi? Plus maintenant la dérivée de ça. La dérivée de ça, donc ça fait moins expo moins x. Fois tout ça là, fois 1 moins x. 1 moins x. Bon, maintenant on essaie de calculer. Donc pour calculer, on vient ici. Ça fait moins fois moins expo x. Donc ça fait quoi? Ça fait moins expo moins x. Ici, il y a plus fois moins. Donc ça fait moins expo moins x. Facteur de 1 moins x. Maintenant, on revient pour factoriser par expo moins x. Donc ça fait moins 1 plus x le tout expo moins x. Donc on revient ici. F de x, f' de x égale quoi? Ça nous donne moins 2 plus x expo moins x. C'est notre dérivée ça. Donc on cherche directement le signe de notre dérivée. Donc on écrit signe de f' de x. Pour chercher le signe de f' de x, qu'est-ce qu'on fait? On écrit quoi? On pose ça. Bon, on peut dire que quel que soit x appartient à l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini ouvert expo moins x est supérieur à 0.
Oui, c'est vrai. Maintenant, on fait quoi? On essaie de chercher le signe. Donc, on peut dire que le signe dépend de... Donc, le signe de f, le signe de f, de f' de x va dépendre de quoi? De moins 2 plus x. Donc, c'est ça que le signe va dépendre de. Donc, on va poser. Posons moins 2 plus x égale à 0. Maintenant, on va tirer x. Implique que x égale à 2. Donc, comme x égale à 2, on va chercher de l'intervalle 0 à plus l'infini. X égale à 2, c'est comment? Donc, on peut directement conclure. Moi, je peux conclure. Donc, ça fait du quoi? Pour tout x appartient à l'intervalle 2. Pour tout x appartient à l'intervalle de quoi? De 0 à 2 fermé. On a quoi? On sait que la fonction, bon, pour tout x appartient à l'intervalle 0 à 2, f' de x est inférieur à 0. Point virgule. Alors, f est strictement décroissante sur fermé de 0 à 2. Maintenant, pour tout x appartient à l'intervalle de 2 à plus l'infini ouvert. Notre f' de x est supérieur à 0. Point virgule. Alors, f est strictement croissante sur l'intervalle fermé de 2 à plus l'infini ouvert. Maintenant, passons par le tableau de variation. Tableau de variation. Ce tableau de variation. Ici, il y a x. Ici, moins l'infini. Ici, 0. Et ici, 2. Ici, plus l'infini. Donc maintenant, on essaie de remplir. Ici, on met notre f' de x là-bas. Donc, f' de x. Ici, notre f de x. Ou soit variation de x. Maintenant, ici, on vient. Or, au numéro 3, notre fonction n'était pas dérivable en 0. Donc, on met 2 barres là-bas parce que ce n'était pas dérivable en 0. Donc, maintenant, ici, on a 2. Donc, le signe de f de x, quand x appartient à l'intervalle moins l'infini à 0, c'était positif. Et ici, de 0 à 2, c'est strictement décroissant, c'est négatif. Et de 2 à plus l'infini, c'est positif. Donc, maintenant, on met le signe. Ici, donc ça fait quoi? Ici c'est croissante, donc ça croît vers ça. Or, limite quand il tend vers moins l'infini de f de x, on a trouvé 0. Donc on remplit directement avec les limites. Ça fait 0 ici. Et ici, c'est f de 0. Notre f de 0 c'est quoi? Notre f de 0 c'est 1 qu'on a trouvé. Donc on met le 1 ici. Et ça décroît. Maintenant, ici on calcule f de 2. Pour calculer f de 2, on met le 2 là dans cette fonction. Maintenant, dans la fonction qu'on a étudiée sans symbole de valeur absolue. On met le 2 ici. Donc ici, quand on met le 2 ici, on trouve quoi? 1 moins 2. On trouve moins 1. Ici, valeur absolue de 2. Ça donne 2. Donc ça fait expo moins 2. Ça fait quoi? Ça nous donne moins 1 fois expo moins 2. Ça nous donne moins expo moins 2. Donc ici, nous donne moins expo moins 2. On donne moins expo moins 2.
on encadre. Donc maintenant ici ça croît vers quoi? Ici limite en plus l'infini de la fonction f, on avait trouvé 0. Donc on écrit c'est 0. Ça croît vers 0. Donc c'est notre tableau de variation. Ça. Maintenant on passe par la courbe. Bon, pour la courbe, on va construire la courbe CF. Pour cela, on place notre demi-tangente. Notre demi-tangente qu'on avait calculée en 0 moins et 0 plus. Or, notre demi-tangente, on avait trouvé delta d'équation pour 0 moins, c'est y égale à 1. Pour 0 moins, c'est y égale à 1. Maintenant, pour 0 plus, ici c'est 0 moins, ici 0 plus. Pour 0 plus, y égale à moins 2x plus 1, si je me rappelle bien, c'est ça. Maintenant, pour la demi-tangente, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a notre y égale à 1. Donc, on place notre y égale à 1. Y, là, c'est désordonné, c'est y. Donc, c'est ça ici. Donc, c'est notre 1, ça. On place le point 1 là-bas. Maintenant, pour y égale à moins 2x plus 1. Ici, on choisit les chiffres pour remplacer dedans. Ici, quand on prend 0 maintenant, x égale à 0, on trouve y égale à 1. X égale à 0, y égale à 1, c'est toujours là-bas. Maintenant, quand on prend y égale à 0, on trouve notre x égale à 1 demi. Si vous remplacez bien, x égale à 1 demi, c'est ici. Donc, c'est notre point ici. Comme c'est demi-tangente, donc on relie les deux points là-bas. Et ici, on place notre y égale à 1 comme vertical sur la verticale. Donc, c'est ça. Y égale à 1 sur la verticale. Donc, c'est notre demi-tangente. Maintenant, pour l'abscisse, on avait calculé la limite quand il tend vers 0 de valeur inférieure. Donc, on place ça aussi. Donc, c'est ça ici. Pour cela, maintenant, on va essayer de construire notre courbe. Pour construire la courbe ici, de moins l'infini à 0, notre fonction s'accroît vers 1. Ici, c'est notre 1 qui est ici. Maintenant, on fait quoi? Ici, de moins l'infini. Ici, c'est notre moins l'infini. 0, c'est ici. Donc, de moins l'infini jusqu'à 0, la fonction croît. De quoi? Ça croît vers 0. Et d'ailleurs, 0, la fonction n'est pas dérivable en 0. C'est pour cela que je me suis arrêté ici. Donc, je construis la courbe maintenant. Donc, ça fait quoi? La fonction croît de 0 jusqu'à 1. Donc, ça croît comme ça jusqu'à 1. Et maintenant, ça décroît de 1 à moins expo moins 2. Donc, ça décroît. Ça décroît comme ça. Moins expo 2, ça fait 2 moins expo 2. Ici, c'est notre 2. Donc, ici, ça décroît comme ça. Plutôt, ça décroît comme ça. Ça décroît comme ça. Puis, de expo 2 à 0. Ici, il y a plus l'infini. Donc, expo 2 à 0, ça vient. Ça fleurit la courbe. Donc, ça fait comme ça, genre comme ça. Et comme ça. Donc, c'est notre courbe, ça. Donc, c'est notre courbe CF, ça. Maintenant, on écrit comme ça. CF. C'est la courbe CF, ça. Donc, c'est fini. Merci beaucoup pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo.